Mais le congrès de cette année a une particularité du simple fait qu'il coïncide avec la célébration des 30 années d'existence de l'AMS. C'est la raison pour laquelle, même dans le contenu, cela nous a permis en réalité de se faire une introspection, de revoir notre démarche depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, quels sont les points forts, envie de les consolider et essayer de déceler aussi les manquements pour éventuellement trouver des palliatifs à ces difficultés-là. C'est dans ce sens aussi que nous avons commémoré les 30 ans d'existence. On a essayé de regrouper tous les présidents de l'AMS depuis la création jusqu'à nos jours. Il y a le premier président de l'AMS qui l'a dirigé en 1993, qui était empêché pour être présent physiquement, mais il a intervenu à distance. Donc, par les canaux de la technologie, il a pu intervenir et les membres ont pu lui accorder une oreille attentive par rapport à son discours. D'ailleurs, nous avons un plan stratégique sur 5 ans qui avait été établi depuis 2019 et qui prend fin en 2021. Donc ce congrès va nous servir de point de départ pour l'élaboration du nouveau plan stratégique qui va encore sur 5 ans. Donc toutes les discussions qui ont été tenues lors du congrès, les perspectives que nous avons dégagées, nous allons essayer de voir comment les articuler autour de ce plan stratégique qui va venir et qui doit guider nos actions pour les 5 années à venir. Effectivement, le Sénégal traverse actuellement des situations très difficiles. En fait, l'immigration clandestine, c'est une conséquence en réalité. Maintenant, nous pouvons dire en réalité qu'il y a une certaine difficulté sociale par rapport à la vie, par rapport au chômage, à l'insertion professionnelle de la jeunesse. Bon nombre de jeunes diplômés aujourd'hui peinent à trouver un emploi stable et pérenne. Donc tout cela constitue des motifs quelquefois, entre parenthèses, qui peuvent justifier cette aventure-là qu'empruntent souvent les jeunes, même si que pour nous, notre position, cela ne devrait pas justifier cette aventure au risque innombrable, parce que pour nous, en réalité, on peut bien sûr demeurer au Sénégal, travailler sérieusement, concourir à beaucoup de postes qui sont pourvus par le gouvernement, mais également, parallèlement, il faudrait que le gouvernement, que les autorités étatiques mettent en place des politiques qui puissent assurer, qui puissent garantir à cette jeunesse un peu désemparée un emploi stable pour au moins ralentir ou du même, ou mieux encore freiner ce phénomène de l'immigration clandestine.